là on est dans la région de Bresse, à côté de Bourg-en-Bresse, à Montrevel-en-Bresse. Il y a une ferme classée monument historique. C'est magnifique, tu vas voir. Belle ferme avec des colombages à l'ancienne. On va voir Aloïs Gury. Aloïs Gury qui est un des plus jeunes éleveurs de poulets de Bresse en France. Et qui a 11 bâtiments donc dans un terrain énorme où il élève ses poulets avec tout son cœur. Et donc on a pris contact avec Aloïs qui est un jeune exceptionnel de mon âge. Et puis on a demandé à Aloïs de nous fournir ses poulets et donc le soutenir en tant que fermier, éleveur de volailles. Et donc on le fait travailler, il nous envoie ses poulets par chronofroid tous les week-ends. Et donc on peut offrir à nos clients du poulet de Bresse, du vrai poulet de Bresse, qui respecte tout le cahier des charges, pour nos clients qui nous sont les plus fidèles, voilà, et qui connaissent vraiment ce que c'est que de manger de la vraie volaille et de la bonne volaille. Donc voilà, on va découvrir Aloïs et son merveilleux élevage de poulets de Bresse. Super. Le maïs sur le côté, le blé, le terroir, quoi, les vrais produits du terroir. Donc là on parle pas de poulets de batterie, de poulets qui voient jamais le jour, qui n'ont même pas la force de marcher tellement leurs filets sont développés. Là on parle de vrais poulets qui se nourrissent d'insectes et de petits animaux qui sont la nature en réalité. Donc c'est les terrains en repos là, donc c'est bien. Ouais, bah, on va aller voir les poussins si vous voulez. allez. Ok. Donc là les terrains sont en repos là. Là c'est en Ceux repos. qui sont là. Ouais. C'est le paradis là. Hein. Ouais, on est pas mal. Et là les volailles, donc elles ont à peu près. Théoriquement, c'est 10 mètres carrés par volaille. Donc dans un poulailler comme ça, on en met 700. Donc 700 dans un poulailler, après elles sortent dans un toutes poulailler seules. et elles sortent toutes seules. Et théoriquement, il leur faut 7000 mètres carrés de terrain. Mais là, en fait, on a tout multiplié par deux. On a fait 1400 mètres. On a fait presque 1 hectare de 5. On a fait D'accord. ça deux, quoi. Donc, elles ont deux fois plus de Et place. comment ça s'ouvre le matin? C'est automatique? C'est automatique, quoi. Il y a des trappes. Donc, par exemple, le matin, là, ça s'ouvre à 7h30. Comme ça, moi, le matin, quand j'arrive, j'ai le temps si je veux faire des traitements avant. Parce que si je veux faire des traitements, de la vaccination, choses comme ça, si tous les poulets sont sortis, ça sert à rien, quoi. D'accord. Donc en fait, je sais qu'à 7h30, les volailles sont pas sorties. Moi, j'ai le temps de faire mes traitements et mes vaccins. Comment tu les vaccines? Alors en fait, il y a plusieurs solutions. Les vaccins, en fait, en général, ça se fait avec un nébulisateur. En fait, c'est des gouttelettes d'eau qui tombent dans un truc qui tourne et en fait, la gouttelette d'eau, elle se distribue de partout sur les volailles, en fait. Et les volailles, elles y aspirent, en fait. Elles y respirent. Et après, tu as d'autres vaccins, d'autres traitements. C'est par exemple le vermifuge. Donc en fait, j'ai un bac en haut dans les poulaillers et je leur balance donc le traitement dedans. Je remplis la cuve. Donc je coupe l'arrivée d'eau et les volailles pendant un jour en fait elles boffent que ça, quoi. D'accord, ok. Donc ça c'est des poussins qui sont arrivés mercredi. Oui. Donc ils sont arrivés mercredi, ils sont tout bébés. Ah bah ils sont poussins quoi. Voilà, donc là j'ai arrêté le chauffage parce que tu sais l'après-midi ça suffit. Donc là je remets le chauffage le soir, mais je rallume qu'un là maintenant de radiant. There is the most expensive chickens are growing. Au démarrage, le poussin, quand il prend une graine, logiquement dedans il y a tout. Il y a du blé, il y a du maïs, il y a des vitamines, il y a du minéraux, il y a la totale, quoi. Donc ça c'est les 35 premiers jours. En fait je balance l'aliment dedans. Donc là je mets de la paille parce que le poussin sinon il se coince dedans. Et après j'enlève la paille et après les coques, les volailles ils vont manger dedans. Donc les 30 premiers jours là-dedans. Et après tu vois là-bas t'as les trappes. Là, ils ont 4 jours, 5 jours, c'est ça? Et en fait pour être certain qu'ils prennent bien le vaccin, en fait il y a un colorant dedans
Et le poussin, s'il est pas rose, en fait, c'est qu'il a pas pris le vaccin. D'accord, Ça ok. nous permet de savoir un petit peu. Mercredi prochain, il doit faire 100 grammes. Incroyable. Donc déjà les plumes blanches sur le côté. Ouais, ça commence. Et là, petit à petit, on perd leur duvet et puis on commence à s'emplumer vraiment avec les plumes blanches. Quoi. Tu sais, on dit que c'est des volailles aux couleurs nationales, tu sais, ça fait bleu, blanc, rouge. Quoi. Le blanc rouge. Ouais. Et au début, quand ils sont trop petits, en fait, je leur donne à boire dans les petits abreuvoirs. Donc ça, je le fais 2 fois par jour. Et après, je remets les gros abreuvoirs automatiques. Et puis après, ils font leur vie. Quoi. Et après, chaque cabane est équipée pareil, en fait. Donc là, ils sont à combien de degrés? Faut que tu les gardes Là, à il combien faut- de degrés? Là, au démarrage, il faut 30 degrés. 30 degrés. Mais 30 degrés ici, Au sol. à hauteur de poussin. Donc c'est-à-dire que là, il fait 50 degrés Bah là, en il haut. fait 45, ouais. D'accord, ok. Il faut 30 degrés au sol. Quoi. Ouais, Donc faut là, en ce vraiment- moment, ça va bien parce que du coup, ça, il fait pas froid. Par contre, l'hiver, quand il fait moins 5, moins 10, avant de mettre la paille, en fait, je balance les 2 radions à fond pendant 3 jours. Comme ça, en fait, ça chauffe la dalle. Tu vois, D'accord. C'est une dalle dessus. Ouais, c'est une dalle en béton. Et après, tu balances la paille dessus et en fait, du coup, ça restitue de la chaleur, en fait. Et pourquoi tu leur mets des sacs comme ça ouverts au milieu? Tu vois, ce bruit-là, Ah, ils aiment bien le ça, bruit. ça les stimule, en fait. Et Et en les fait- aliments que tu utilises, ils sont bio ou pas? Non, ils sont pas- tracés Bresse. Ils Même, sont- ils sont tracés Bresse. donc Tracés en fait, Bresse. c'est qu'ils sont faits dans la région. Mais par contre, quoi qu'il arrive, tu peux leur donner de l'aliment bio. Tout ce que tu veux en bio, étant donné du fait qu'ils passent en mode en cage épinette, ça casse le statut de bio. Quoi. Ça casse le statut bio, d'accord. Mais bon, les aliments qu'on leur donne, de toute façon, c'est que des aliments qui sont faits dans le coin. Et, Du qualitatif, quoi. donc là, par exemple, dans une vie sur un lot, je prends 3 poussins. Je prends 3 poussins quand ils ont 5 semaines, j'en prends 3 quand ils ont 9 semaines, et j'en reprends 3 quand ils ont 12-13 semaines, et je les emmène chez le veto. Donc lui, il me les euthanasie, et les autopsies, il me dit qu'est-ce qu'il y a en fait sur les poussins. Donc D'accord. 3 poussins, ça me permet de savoir un petit peu ce qui se passe sur les autres volailles. Quoi. Donc, D'accord. ça permet de faire du préventif, plutôt que de faire du curatif. Quoi. Ok. Parce que si tu fais pas d'autopsie, si tu sais pas où t'en es, un coup tu vas retrouver tous tes poussins qui toussent, donc tu vas l'emmener chez le veto, puis le veto va dire antibiotique quoi. D'accord, donc Vaut pour mieux- éviter de Bah, donner c'est des plus du antibiotiques. curatif, c'est plus du préventif quoi. D'accord. Donc beaucoup de préventifs, pas de curatifs, quoi. On évite les antibiotiques, on évite les Le produits préventif c'est chimiques, c'est etc. les préventifs c'est les autopsies, mais c'est aussi les pesées. Parce que la pesée en fait, nous on fait une volaille de chair, on fait pas des poules pondeuses. Nous ce qui nous intéresse c'est que la volaille elle suive sa courbe de croissance, tu vois. D'accord. Donc on sait qu'à une semaine, un poussin doit faire 100 grammes. À 2 semaines, il doit faire 200 grammes, 220 grammes. À 3 semaines, il doit faire 330 grammes. À 4 semaines, il fait 480 grammes. Et à 5 semaines, il doit faire 650 grammes. Si on n'est pas dans l'objectif, si à 5 semaines, on n'est pas à 650 grammes et que ton poussin, il fait que 500 grammes, c'est qu'il y a un problème, D'accord, ok. déjà. Mais si tu fais Ça pas... peut être un problème d'aliment ou de maladie ou de... En général, jusqu'à 5 semaines, c'est le Vitalus qui est pas résorbé. En fait, ça, c'est le jaune. D'accord, Le ok. poussin, quand il est dans sa coquille, pour se développer, en fait, il se sert du jaune pour se constituer, en fait. D'accord. Et des fois, il reste du jaune, et moi, ça m'est arrivé, tu vois, une fois, j'avais pris des poussins, ils étaient arrivés le mardi, je les ai emmenés chez le veto le jour même, donc tu vois, ils étaient encore plus jeunes que ceux-là. Et le veto, il m'a dit, bah, il y a un problème, le Vitalus, il est pas résorbé, quoi. Donc, bah, plutôt que d'attendre que les volailles, bah, elles galèrent à manger, et puis que du coup, elles prennent pas la courbe de poids comme il le faut, bah, tu fais le traitement qui vont en face, quoi. D'accord, Ça, ok. c'est- Moi, mon veto, c'est le veto qui est référent du CIVD. C'est le D'accord. CIVD qui préconise ce veto. Ok. Et après, lui, il a toute une trame, je te montrerai tout à l'heure. Enfin, il a tout son protocole, donc il sait qu'à 6 semaines, il faut faire un panacure, à 10 semaines, il faut faire ça, à 8 semaines, il faut faire ça. Enfin, et le gars, c'est un produit. Enfin, lui, sa passion, c'est la volaille, quoi. D'accord. C'est un veto spécialisé en volaille, quoi. Et après, si on va juste faire le poulet, pas celui qui est après, mais celui d'après pour les grands poussins. Quand je reçois les poussins, j'en reçois 1400. D'accord. Donc j'en mets 700 par cabane, c'est-à-dire que tu vois mercredi donc j'en ai mis 700 là et 700 là. Et D'accord. après quand ils vont grandir, quand ils vont avoir accès à l'extérieur, donc là ça sera fauché entre temps, donc ils vont sortir dans 5 semaines. Et là les trappes elles vont s'ouvrir en même temps et en fait les poussins seront sur le même parcours. D'accord, ok. Voilà. Donc Ils ont 1400 même- poussins pour combien de mètres carrés? Bah là il y a 3 hectares là. 3 hectares. Ok. Tu peux nous expliquer le processus et le temps que les poussins, les poulets arrivent à maturité et le temps qu'ils passent en épinette et pourquoi on les met en épinette et pourquoi ils sont pas en épinette dès le départ
Un peu le concept quoi, du poulet de Bresse, le cahier des charges. En volaille de Bresse, tu as 3 phases. Tu as la phase de démarrage, donc ça c'est les poussins quand ils arrivent, ils sont pendant 35 jours au chaud, ils ne sortent pas. Donc ça c'est vraiment la phase de croissance, enfin de démarrage en fait, là où le poussin est le plus fragile. Passé 35 jours, donc là ils ont accès à l'extérieur, donc là on rentre en phase de croissance. Donc là par contre on leur donne plus l'aliment que je t'ai montré tout à l'heure, là on leur donne du blé, du lait et que du maïs. Du blé entier quoi, pas Du blé, concassé. si, concassé. Concassé. Si, parce que s'il n'est pas concassé, il le digère mal en fait. D'accord, Il ok. l'assimile pas assez en fait. D'accord. Et à savoir que quand on est en phase de démarrage, l'aliment il fait à peu près 20% de protéines. Et après quand ils sont en phase de croissance, il n'y a plus que 12-13%. Et le complément alimentaire en fait elle le trouve sur les parcelles. Et en fait les parcelles c'est super important parce que c'est vraiment leur garde-manger quoi. Donc de 0 à 5 semaines enfermés, ils sortent à 5 semaines jusqu'à 16 semaines, donc ils sont sur le mode parcours où là ils développent vraiment que tout ce qui est muscle. Et après il y a la dernière finition, la dernière partie, donc c'est la finition, les épinettes qu'on ira voir après. Donc là en fait on apporte du gras si tu veux sur la volaille. Ça apporte une viande un petit peu persillée quoi. C'est comme par exemple... Kobe, de bœuf Kobe. Ouais voilà, quand tu coupes une côtelette ou n'importe quoi, tu as toujours un peu du gras au milieu. C'est ce qui fait que quand tu cuis ta viande elle est pas sèche en fait. Je comprends. Et là la finition de la volaille en fait en épinette tu lui donnes quasiment que du maïs. Parce que là on veut qu'elle fasse que du gras quoi. Voilà. Donc ici tu as l'aliment. Ça c'est l'aliment croissance du coup. Donc là c'est que du blé, du maïs et de la poudre de lait. Uniquement. Incroyable. 12% de protéines. Ouais, mais c'est pas suffisant pour la volaille. La volaille c'est 20%, 20-22. 22. Combien ça se vend un poulet de Bresse en restaurant? En restaurant 80, 100 euros, non? ouais, bah, ça dépend chez qui tu vas, mais tu vas au Hall de Lyon, enfin tu vas dans les halles, donc à Paris tu en as plusieurs, mais par exemple à Lyon, le poulet de Bresse tu vas le trouver à 30-35 € le kilo quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, 40-45 sur... Même tu vas vers Londres, à Rhodes. Tu vas à Rhodes, à Londres, ils les vendent 45 pounds le kilo. Ouais. C'est énorme. Hein. Après là-bas, donc il y a encore des plus vieux. Donc tu as ce poulailler là qui fonctionne avec celui qui est là-bas au fond. Et j'en ai encore 2 autres là-bas en haut qu'on voit pas là. Et comment ça se passe? Ils reviennent chacun dans leur poulailler? Ils se mélangent pas? Ça peut arriver, des fois tu as des poulets qui vont changer parce que par exemple un coq il va sentir qu'il y a plus de femelles dans l'autre poulailler, tu vois. Mais en règle générale, ils changent pas trop de poulailler. D'accord. Donc voilà, j'aime bien le soir je fais mon petit tour et puis bah, je fais toujours rentrer un peu les poulets à droite à gauche. Parce que tu vois j'ai des kilomètres d'arbres. C'est tout le long. Là. Après derrière j'ai encore une autre rangée d'arbres et là-bas j'ai une forêt. Et du coup en fait au niveau des buses et des corbeaux c'est un carnage quoi. Ouais. Surtout les corbeaux quoi. J'ai commandé c'est des pièges à corbeaux en fait. C'est des petits pièges que tu mets au sol. Ouais. Et un corbeau, ça peut te manger un poulet à quel âge? Un poulet qui a 11 semaines, le corbeau Jusqu'à 10-11 semaines ouais. Ah ouais, jusqu'à 10-11 semaines c'est encore ouais, un danger. Ouais. Après un peu moins. Un peu Après moins. ils sont plus lourds en fait. Le corbeau il peut pas partir avec. Ah, parce qu'il part avec. Bah soit il part avec, soit il le déniappe en fait. Les buses elles partent avec, quoi. Elles peuvent partir avec. Quoi. Ouais, une buse ça part avec, mais un corbeau, Bah, un corbeau c'est un peu petit. En c'est fait. étonnant, hein. Mais, C'est incroyable. Hein. Donc là on voit bien les mâles, les femelles. mais tu vois ce qui est arrive, super important, c'est les parcours. Donc là ils sont encore plus vieux ceux-là. Là ils sont plus eux ils ont 15 semaines. 15 Donc semaines. eux, par exemple la semaine prochaine, là je vais venir, je vais commencer à prendre les plus gros coqs de 16 semaines. Et comment tu les attrapes? Eh ben, je viens la nuit, donc avec le tracteur j'ai une grosse caisse en fait, que je mets derrière, donc je pose ma grosse caisse devant la porte. Et le soir, donc il faut vraiment qu'il fasse nuit, tu rentres dans le poulailler, donc le poulain le soir il ne bouge pas quoi. Ils Et là, dorment quoi, ils pas dorment, stressés du tout. C'est Quoi. ça, et tu es avec ta frontale et puis tu tries. Tu tries, d'accord. Quand je sais que j'ai... C'est un gros travail manuel quoi. C'est là où on voit le travail de l'éleveur qui Bah, le tri c'est super important parce que sur 700 volailles, c'est pas homogène, les 700 volailles ils font pas toutes le même poids quoi. T'as des coqs, t'as des dominants, t'as des femelles dominantes, t'en as qui vont se cacher ou qui vont jamais rentrer dans le poulet parce qu'ils ont peur de se faire becter ou choses comme ça. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de trier le plus possible. Donc au départ par exemple quand je viens, la première fois je prends des coqs.
prends une centaine de coques. Parce que les coques, de toute façon, c'est toujours eux qui foutent un peu le bazar, quoi. 3, 4, 5 jours après, là tu reprends encore les coques qui sont les plus dominants et là tu commences à prendre les femelles. Donc là en général les premières femelles c'est les poulardes. Les plus grosses femelles que tu prends en premier, tu les transformes on les garde 3 semaines en épinettes et ça devient des poulardes. Et après au fil du temps voilà, tu vas et tu tries, tu pioches quoi. Donc là par exemple les 2 poulets qui sont tout au fond, les 2 derniers, dedans il doit me rester 150 ou 200 poulets quoi. C'était les plus petits quand je suis allé. Ils finissent de grossir. Donc là ils finissent de grossir. Donc là je viendrai la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine je vais finir de vider les 2 poulaillers là et je vais commencer à prendre dans les 2 là. D'accord. Voilà. Je vais en voir beaucoup là. Et là à 15 semaines ils sont tous dehors, enfin tu vois, t'en as pas un dedans. Et c'est la même nourriture? C'est tout pareil, c'est exactement pareil. Du blé, du maïs et du lait. Donc là tu vois on voit que par exemple mon grain de maïs là, celui-là il n'a pas été broyé. Enfin, tu vois j'ai 2-3 grains de maïs qui commencent à être un petit peu gros. Et en fait dans mon broyeur, si tu vois, j'ai une grille, c'est ce qui détermine la grosseur en fait du grain. D'accord. Et en fait là ma grille elle est usée quoi. Donc il faut que tu changes Donc la là grille. il faut que je change ma grille parce que c'est presque trop gros là maintenant. Tu vois D'accord. un poulet, quand il va manger un morceau comme ça, un gros morceau comme ça, il va pas le digérer en fait, il va pas l'assimiler en fait. D'accord, ok. Enfin, il va le manger, il va passer à l'intérieur de l'intestin, puis il y en a la moitié qui va ressortir quoi. Donc en fait voilà, il sexe principalement sur la période de mars, c'est pour les chapons en fait, c'est pour avoir nos coques de fin d'année quoi. Donc un chapon c'est 234 jours je crois, un truc comme ça. D'accord. Donc c'est quand même, ça fait une grande durée quoi. Et toi tu fais pas de chapon? Moi je fais pas de chapon non. D'accord. Je fais uniquement du poulet de Bresse traditionnel et de la poularde de Bresse quoi. Ok. Donc ça c'est le poulet, le 8 et le 9 en fait ils fonctionnent ensemble. C'est exactement les mêmes et après la botte elle est plus. Donc ça c'est ceux que je suis en train d'enlever là-bas en fait. T'as des coques qui vont sortir des petits. Combien il pèse là, ça, 15 semaines? Un coq et 15 semaines il va faire à peine 2 kilos. Tu arrives à les reconnaître au niveau de l'âge quand on voit un qui s'est échappé comme ça? Tu sais quel âge il a à peu près? Ouais bah eux je sais que eux les deux là ils sont de filets. D'accord. Donc en fait les filets ils sont en dessous, c'est ça? Ils sont en dessous du poulet. Oui, ils sont en dessous. Ouais. Les gens pensent toujours que le filet c'est Non. au-dessus, mais en réalité... Le filet il est dessous en fait, il est sous le ventre. La poitrine quoi. Ouais, c'est ça. Et le dessus en fait, t'as les solilès qui sont dessus en fait. si Ouais. tu veux. C'est un peu les omoplates quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Là, ils sont au milieu là, tu as le dossier. Il y avait de l'eau là dans les bacs là ou... Non, en fait c'est pour réguler parce que des fois quand il pleut beaucoup en fait t'as de l'eau en fait qui ruisselle là en fait. Vu qu'on a fait un chemin en fait, parce que le chemin les moutons je les faire pas de. Donc ça c'est toutes des volailles qui sont prêtes à. Bah là la femelle tu vois la toute première qui est devant là, elle doit être pas loin des 2,2 kg, 2,3 kg quoi. Ok, super. Donc tu disais que il n'y a pas de particularité pour l'élevage du poulet de Bresse qui soit élevé dans cette région en particulier. On n'a pas choisi cette région parce que c'est la région la plus propice pour élever du poulet de Bresse, n'est-ce En pas? fait, ouais, après nous notre région c'est une région où c'est une région qui est quand même relativement humide en fait. On fait beaucoup de maïs, mais ça c'est depuis des années quoi. Et puis après voilà, cette volaille de Bresse, on appelle ça un peu la volaille du roi, des rois. Et ça fait depuis des années et des années quoi qu'en fait depuis 1957-56 même c'est reconnu comme une volaille de AOP quoi. Et on est la seule au monde quoi. Donc c'est la seule volaille AOP au monde avec un label en réalité. Bah c'est Un même, label. c'est même plus qu'un label, c'est vraiment protégé quoi. Parce C'est que un des label AOC, protégé, ouais. des AOC, t'en as, des AOC on peut en avoir de partout ça. Des appellations d'origine contrôlée. Donc ça c'est un label, Le on va label dire rouge, qui est, bio, voilà, etc. qui est reconnu un petit peu au niveau national. Et tout ce qui est AOP, ça c'est vraiment reconnu au niveau international quoi. En fait c'est une appellation, ça a été délimité mais depuis des années quoi. Ok. Et uniquement dans ce secteur-là, on peut faire de la volaille de Bresse et c'est uniquement dans ce secteur-là qu'on fait nos aliments de Bresse quoi. D'accord. Notre blé, notre maïs. Ok. On peut pas faire venir du blé ou du C'est maïs. pour qu'ils gardent le même goût, c'est ça?
C'est parce que c'est la typicité de la région, c'est les terrains de la région, c'est le climat de la région qui fait qu'on a des céréales un petit peu différentes des autres, plus cumulées à la génétique. Aussi la volaille de Bresse, c'est une gauloise, je crois on appelle ça de la gauloise blanche. D'accord. Après tu as la gauloise noire, tu as la gauloise grise. Mais voilà, c'est vraiment... Mais c'est un beau poulet, hein, c'est vraiment un beau poulet. Donc comment ça se passe quand je commande les poulets de Bresse en début de semaine pour que tu me les livres le week-end? Comment tu t'organises? Eh ben, alors de toute façon moi j'ai des volailles qui partent à l'abattage toutes les semaines. De D'accord. toute façon c'est des rotations, c'est toutes les semaines. Donc voilà, je sais que par exemple toutes les semaines j'ai à peu près une centaine de coqs qui partent et une centaine de femelles qui partent en moyenne. De toute façon toutes les 5 semaines j'ai 1400 poussins qui arrivent, donc toutes les 5 semaines j'en ai 1400 qui partent. D'accord. Donc en fait après je trie et en fait en moyenne ça fait à peu près 200 volailles qui partent toutes les semaines à l'abattage. D'accord. Donc quand je te commande les volailles, c'est déjà des volailles qui sont prévues à abattre. Donc toutes les fins de semaine, un jour avant l'expédition, tu vides et comme ça on a une fraîcheur optimale, quoi. Ça c'est vidé le jeudi matin. Le jeudi matin. Le transporteur lui il passe le jeudi en fin de matinée. D'accord. C'est expédié, ça part après en camion le soir, et je crois qu'il décolle à 17h de Bourg. Donc c'est vraiment les volailles de Bresse, on dit c'est vraiment les volailles aux couleurs nationales, quoi. On voit vraiment qu'il y a la crête rouge, le corps blanc et les pattes bleues. Bon les pattes on les voit un peu moins. C'est ça. Et élevées non artificiellement avec un maximum de produits naturels. Bah, d'où l'intérêt de leur donner que du blé, du lait, du maïs en fait. C'est une alimentation qui est carencée. Mais ça en fait c'est dans le cahier des charges, c'est volontaire. Alors on prend en compte le bien-être animal, hein, parce qu'elles n'auraient pas la possibilité de sortir dehors, on ne ferait pas de la volaille de Bresse. Bien sûr.